Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Global Rainbow Foundation Web TV. Nous l'émission à nous cause la science égale. Aujourd'hui, nous causons sur une mesure sociale du budget 2022-2023. Toute la population et les internautes qui peut écouter nous, certainement, prend connaissance du grand oral du ministre des Finances, le docteur Ngaladen Badayachi. Une panoplie de bonnes mesures. Nous pouvons concentrer nos bonnes mesures sociales du budget. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Amiga Paul, qui est coordinatrice d'événements et trésorière d'APDH. Bonjour et merci pour l'invitation. Plaisir pour nous, Amiga, pour accueillir le plateau. Nous prenons également dans nos émissions l'intervention du docteur Bhavish Jagannath, économiste, et de Tahir Wahab, qui est un expert comptable, qui vous partage l'opinion et votre appréciation de bonnes mesures sociales qui est dans sa budget là. Nous commençons par nous-mêmes, Amiga Paul, où fin certainement écoute le discours budgétaire du ministre des Finances. En général, avant qu'il nous rentre dans les détails, qui ou appréciation de sa budget là? Vous trouvez un bon budget, très bon, pas trop bon, qui ou appréciation? Et pour moi personnellement, je trouvais que c'est facile de faire l'effort pour amener un nouveau changement qui est nécessaire. Mais aussi, d'une autre façon, je trouvais qu'il y a beaucoup d'affaires qui ne sont pas amenées, mais qui ne sont pas amenées. Et je trouvais que je ne suis pas faire mieux que ça. Est-ce qu'il y a dans bonnes affaires que vous pensez qu'il est capable d'amener, comment on peut dire, ou même faire mieux? Et oui, c'est un beaucoup d'affaires que je ne suis pas amené en tant que personne hautement capable. Il y a beaucoup de choses qui sont capables de mettre en place pour que la société soit plus inclusive pour nous. Comme à l'école, il y a beaucoup de choses qui nous, en tant qu'association, nous travaillons et nous attendons qu'ils vraiment prennent en considération, mais malheureusement, Mais en général, qui bonne mesure qui finit retenir ou l'attention, Amiga? Et pour moi, je comprends que la fête APDH milité depuis très longtemps, c'est facilité pour à la place pour une personne qui est dans le budget. Et on trouve que nous sommes dans le budget, qui met en floating beach wheelchairs et beach assessment. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est une mesure qui se peut accueillir favorablement. Voilà, oui, parce que pour nous, il est important que même personne qui est en wheelchair est assez à la meilleure à la page parce que il y a une thérapie pour eux. Aussi, il y a une façon de que eux capables enjoy comme si avec la famille, profiter. Surtout qui nous connaît, nous une l'île, nous entourée avec la plage. Avec la plage, tout le monde mauricien content. Voilà. Ils font partie de nos folklore. Voilà, parce qu'il y a une occasion en fait pour amener personne. Et aussi, on trouve qu'il y a une recommandation que les wheelchairs, que nous sommes 5 000 roupies, 10 000 roupies, ils font aide parce que nous-mêmes, nous avons beaucoup de gens qui viennent de nous aider parce que les problèmes que les wheelchairs, même que les hearing aids, que auparavant, c'est 5 000 roupies, c'est assez difficile en fait pour gagner un wheelchair dans 5 000 roupies. Donc, vu que là, il y a une 10 000 roupies, il est épais favorable pour la même personne. C'est toi, l'occasion là, une doublée. Voilà, ils sont 5 000, ils viennent 10 000. Donc là, 5 000, la partie 3, c'est donc 10 000, quand même assez raisonnable. Voilà, raisonnable, en fait, on va pas aussi changer en fait, quelque part. Mais en général, nous pouvons gagner l'occasion, bien sûr, pour causer un petit peu de mesures, surtout qui concernent les personnes en situation de handicap, les vulnérables, même les aînés. Mais en général, est-ce qu'il y a une mesure qui ne retient ou l'attention quand on écoute le budget? Est-ce qu'il y a les autres mesures qui ne prend, par exemple, pension qui n'augmente et est-ce qu'il y a une mesure là-dedans qui est content ou pas content dans le budget? Et en fait, pour dire que personnellement, j'ai été en même temps que
je peux dire un baby allowance avec maman. Parce que c'est la première fois que... C'est la première fois Bon, que nous pouvons gagner l'occasion Voilà. au cours de l'émission pour aborder sa mesure-là. Surtout qui ou madame, nous pouvons gagner l'occasion. Mais là, ce qui nous peut faire, nous prenons l'intervention de Tahir Wahab, qui est un expert comptable. Donc, nous pouvons téléphoner en direct pour guetter les pour intervenir et cause de mesures sociales. Oui, bonjour Tahir Wahab. Bonjour. Oui, bonjour. En direct au plateau de la Global Rainbow Foundation Web TV. Est-ce que vous pouvez tellement bien? Oui. Très bien. Donc, avec nous, le plateau, nous avons la coordinatrice d'événements et trésorière d'APDH, doctoresse Amiga Paul. Bonjour. Bonjour. Et Tahir Wahab, vous finissez certainement écoute le discours budgétaire du ministre des Finances, le docteur Nganaden Padayachi. Nous pouvons demander nous ou appréciation en général, qui vous pensez de ce budget-là? D'accord. Tout d'abord, merci Vinay pour l'invitation et un grand bonjour à tout le monde qui nous écoute en ce moment. Bon, le budget, il nous fait comment nous sommes capables de constater la belle avec une prestation sociale et aussi une mesure sociale pour les groupes vulnérables surtout. Et ce qui m'a capable de dire, c'est que le budget overall, il amène une mesure pour capable soutenir un petit peu les gens qui ont Social Register of Mauritius. Nous avons un social aid qui peut augmenter. Nous avons aussi une facilité qui peut donner une personne avec un handicap particulier. Et généralement, si on commence avec juste pour donner une idée, c'est que le gouvernement, à travers le budget qu'il a récemment présenté, il peut essayer d'apporter un support à presque 18 000 familles, ce qui est déjà le Social Register of Mauritius, et je peux bénéficier d'une aide sociale. Par exemple, pour ce qu'on appelle subsistence allowance, il peut augmenter, peut sortir presque 500 roupies, peut venir à 1000 roupies. Et un monthly child allowance, c'est-à-dire un allowance que les enfants gagnent, ça aussi peut augmenter. Nous avons aussi la possibilité, surtout ce qui est au social register, je peux dire, le gouvernement peut aussi une annonce qui va comme un bénéficiaire qui est au social register of Mauritius, c'est des enfants, si je peux suivre un cours MITD ou bien dans une institution tertiaire, alors je ne peux pas payer administration fees pour une full-time courses. Hein? Et également, il y a une provision pour offrir aussi pour les enfants qui font né, une couche jusqu'à l'âge de 1 an. Au niveau de social aid maintenant, le social aid en général fait une augmentation de presque 20% pour une épouse qui touche un salaire, une pension. Alors, ça peut augmenter, prendre depuis 1527 roupies, puis 1832 roupies. Et une allowance qui donne aux enfants pour être capable, c'est-à-dire si une famille peut bénéficier d'une aide sociale, une madame surtout, si elle peut bénéficier d'une aide sociale, alors pour chaque enfant, ça aussi, le allowance est augmenté. Il sortit 594 roupies, il 700 roupies. Pour une madame qui est seule, c'est-à-dire une single mother, comme on appelle, ça aussi, il y a une social aid qui finit augmenter en termes de l'âge, c'est-à-dire des enfants qui ont en bas âge et à partir de 3 ans à 10 ans, 10 ans à 15 ans, 15 ans à 20 ans. Et ce qui est plus intéressant aussi, c'est des enfants qui sont âgés entre 15 à 20 ans et qui ont une disability, c'est-à-dire un handicap
quelconque, le aide peut sortir 1597 et 1916 roupies. Finalement, une augmentation également. Il y a une augmentation à ce niveau-là. Et pour ce qui peut souffrir d'une illness, c'est-à-dire d'une maladie, ça aussi augmenté. Et l'autre côté d'une institution, c'est-à-dire d'une NGO, là aussi, il y a une augmentation de presque 20%. Sur le social aid. C'est-à-dire là aussi, une victime, par exemple, une résidente. Une résidente, c'est une personne qui, dans une institution, troisième âge, etc., allowance, une montée, une vient jusqu'à 864 roupies. Pour une personne qui est victime de cyclone ou bien un flash flood, qui nous est là, le allowance, c'est 188 roupies. Et là, il vient 250 roupies. Et également, le gouvernement il annonce aussi une financial assistance, c'est une assistance financière pour une personne qui peut besoin une lunette, comme on dit, c'est-à-dire l'allowance auparavant il était 2000 roupies, maintenant il peut venir 5000 roupies. Pour une personne qui peut besoin wheelchair, chaise roulante, le allowance c'est qui il sortit de 5000 et il sortit 5000 il vient à 10 000 roupies maintenant. Donc il doublé, presque doublé, hein? Et puis il y a pour le hearing aid, c'est-à-dire une personne qui a un petit handicap à entendre. Ça aussi, le hearing aid in doublé, il sortit 5 000, il vient à 10 000 roupies. Oui, tout ban pour un appareil auditif également. Et non, l'allocation fin doublée, comment on peut dire, Tahir Wahab? Oui. Également pour une institution charitable, c'est-à-dire une NGO, nous fin trouver que le gouvernement peut mettre plus de budget à ce niveau-là pour augmenter l'assistance en termes de... C'est-à-dire le gouvernement il met un one-off 10 millions de roupies pour les religious bodies et également sur le National Social Inclusion Foundation, ce budget est augmenté et surtout pour support le National Social Inclusion Foundation, ce qui supporte le programme et projet de NGO. Ça aussi, le budget est de 900 millions et là, le gouvernement il met un budget de 1,1 milliard, c'est-à-dire 1 milliard plus 100 millions encore. C'est-à-dire pour support un projet de NGO, il sorti 900 millions, qui est presque 900 millions, c'est toujours quand même un chiffre, mais maintenant le budget finit augmenté à 1,2 milliard. Donc une augmentation de 300 millions dans... 300 millions, oui, exactement. Et également, nous avons aussi une personne qui est bedridden, comme on le dit, je ne suis pas capable de déplacer. Alors, le gouvernement fin aussi annonce un allowance de 1500 roupies. C'est-à-dire un bedridden, c'est qui peut rester dans une institution. Une personne qui a alité, qui a alité, exactement. Je peux bénéficier d'un incontinence allowance de 1500 roupies. Et nous avons aussi facilité à la plage pour une personne qui a un handicap. Justement, avant qu'il... Moi, fais une petite parenthèse, Tahir Wahab, Amigapol, qui ici sur le plateau, il peut mettre l'emphase dans sa mesure-là, qui est très intéressant, surtout pour une personne qui est en situation de handicap. Nous tous connaissons qui ban mauricien, dans nos folklore même, tout le monde content la place, mais il tient pas autant qu'il y a une personne qui est en situation de handicap, je suis capable de bénéficier de sa facilité-là, je suis bien capable à la place, à la mer, je suis bien enjoy avec la famille. Exactement, c'est une mesure pour essayer
distraire un petit peu les personnes qui autrement capables et facilite l'accès à la plage pour là parce que nous comprenons qu'il y a un souci en termes logistiques pour aller à la plage. Et là, maintenant, le gouvernement vient avec un floating beach wheelchair et qui le gouvernement pourra prendre en charge pour acheter, c'est-à-dire. Et il y a aussi un beach access map qui le gouvernement peut penser pour acquérir pour faciliter un petit peu dans, comment on peut dire, dans le sens qui une personne autrement capable à la mer, à le distraire, etc. Nous avons aussi un individu qui peut souffrir d'un handicap. Ça, c'est une grosse mesure qui est annoncée dans le budget, c'est que des gens qui peut souffrir d'un handicap, normalement, entre 40 à 59%. Normalement, je participe gagner. Il ne fait qu'introduire, exactement. Un handicap, il a 60% pour gagner une aide sociale. Mais maintenant, le gouvernement vient avec une mesure que si on a un handicap et si Medical Board trouver qu'il y a un handicap entre 40 à 60%, alors le gouvernement, sous la CSG, c'est-à-dire Contribution sociale généralisée, le fonds, donne un allowance de 2500 roupies à certaines personnes qui souffrent un handicap de 40 à 59%. Nous avons aussi, comment tout le monde est déjà au courant, le Basic Retirement Pension qui inclut aussi le pension pour madame qui je conjoint fin décédé et le Basic Invalid Pension, c'est-à-dire c'est qui personnes qui bénéficient de pension invalide, ça fin augmenter, pour normalement à 9 000 roupies, maintenant il fin augmenter, il vient à 10 000. Et aussi, personnes qui ont 65 ans, qui bien bénéficier d'un certain encore plus d'attention, le gouvernement peut offrir une augmentation de presque 2 000 roupies maintenant. Et généralement, nous avons un bénéficiaire aussi qui bien bénéficiaire de Basic Pension, je suis capable de gagner un monthly child allowance pour les enfants qui dépendent de l'autre jusqu'à 1700 roupies. Et ces enfants, possiblement, je peux étudier à l'université. Jusqu'à l'âge de 23 ans, je peux bénéficier d'un monthly child allowance de 1700 roupies. C'est-à-dire une personne qui souffre d'un handicap et je peux bénéficier de pension. C'est-à-dire que le handicap là au 60%, je suis capable de bénéficier aussi d'une pension additionnelle pour les enfants, ce qui peut étudier à l'université de 1700 roupies jusqu'à l'âge de 23 ans. Bon, je pense overall, tout ça, une mesure-là, c'est un petit peu dans la logique sociale, puisque deux dernières années, nous ne passons pas de difficultés au niveau Covid et le prix, généralement, le prix de bonnes commodités fin augmenté. Je pense que le gouvernement fin fait des efforts spéciaux et il donne l'attention spéciale à un groupe vulnérable pour être capable de gagner un petit aide qui pour capable d'améliorer la vie. Tahir Wahab, certainement, beaucoup de monde pour d'accord qu'il y a une panoplie de mesures sociales qui le gouvernement et le ministre des Finances, le docteur Nganaden Padayati, mettent en place. Mais en même temps, pour d'accord avec moi, ou même un expert comptable, Tahir Wahab, qu'avec la cherté de la vie, est-ce que 1000 roupies l'y assez? Parce que quand nous guettons un petit peu, allocation de 1000 roupies mensuellement, surtout pour les gens qui sont revenus pas dépasse 50 000, pension aussi pour entre 60 à 65, l'in augmente par 1000 roupies, et dans plusieurs les autres
augmentation, nous remarquons qui c'est dans sa fourchette là, 1000 roupies. La question qui beaucoup d'internautes, une partie, peut poser, est-ce que 1000 roupies, il y a assez? Qui tient pour dire là? Bon, nous devons comprendre dans quel contexte le budget est présenté, puisque, comme on peut dire, en 2020 et 2021, nous avons la COVID, pas de prédiction et pas nécessairement une visibilité qui peut arriver dans le futur. Là, maintenant, nous finissons de trouver avec COVID-19 qui, dans les affaires, peut stabiliser et généralement, nous pas trop tant de COVID et qui, c'est un bon signe. Mais malheureusement, nous avons la guerre en Ukraine qui peut venir déstabiliser un petit peu nos supply chain, comme on appelle, c'est-à-dire, par exemple, Maurice nous faisait import de produits. Alors quand il y a une disruption, une chaîne de production à l'étranger qui ne peut pas travailler comme un temps normal, à ce moment-là, ça lui augmente le prix. Nous avons aussi, au niveau fret, après Covid et durant Covid aussi, fret fin augmenté, il crée définitivement une augmentation de prix de toutes les commodités au marché actuellement. Également, nous avons touristes participés venus, nous avons un manque de devises à Maurice, et à ce moment-là, ça qui fait que nos roupies perdent une certaine valeur, et également quand maintenant la population allait dans le supermarché, les retrouve avec un prix qui est plus cher. 1000 roupies, n'est définitivement pas suffisant. Avec tout ça, une augmentation de prix là, le 1000 roupies, si nous pouvons faire un calcul, il n'est pas suffisant du tout, mais le gouvernement me pensait qu'il a envie de créer un feel-good factor. Il a envie de créer ce feel-good factor là pour essayer commence une aide quelque part. Et je pensais le ministre aussi fin d'y c'est que 1000 roupies n'est définitivement pas suffisant, mais c'est un pas qui essaie de faire pour comme si capable d'aider Bandimoun d'un premier temps. Et en attendant que l'économie stabilisée et le prix capable de stabiliser. Ceci dit, le gouvernement aussi bien capable d'essayer de voir comment il contrôle le prix sur le marché et évite ce qu'on appelle une pression inflationniste. Évite ce qu'on appelle une pression inflationniste, on peut dire, parce que quand il y a trop beaucoup d'argent en circulation dans l'économie, il effectivement crée une pression sur le prix et le prix capable de continuer à augmenter. Alors, je pense que c'est un équilibre qu'il essaie d'apporter, qu'il donne à least 1000 roupies pour aider d'un premier temps la population et en même temps essayer de contenir sa pression qui est capable de créer l'inflation. Comme on déjà connaît, si on a trop beaucoup roupies au marché, alors capacité pour un excès de liquidité, comme on appelle, à ce moment-là, il y a une tendance qui nous roupie perd de valeur encore et le prix continue à augmenter. C'est la population à la fin qui peut souffrir encore plus. C'est pour ça qu'ils m'ont pensé c'est un exercice qu'il essaie de faire pour donner un initial montant de 1000 roupies, qui est définitivement pas suffisant, moi d'accord avec vous, et moi d'accord avec beaucoup d'internautes et la population en général, qui n'est pas suffisant pour capable compenser sa augmentation de prix qui finit d'arriver pendant ces 2 dernières années-là. Mais c'est un début, un commencement, et aussi prenons en considération pression inflationniste. External shock, tu peux dire là. Oui, nous avons un external shock et également ça va un external shock qu'on nous cause, comme on fait expliquer au niveau fret, au niveau de la guerre et aussi ban disruption, ban chaîne de production qui n'est pas capable de produire suffisamment et peut y avoir un problème avec Covid, etc. Tout ça là, également, quand nous cause Covid, il n'est pas juste dans Maurice. Covid, il a affecté les pays producteurs. D'accord? Quand il a affecté les pays producteurs, là, je ne suis pas capable de produire et la chaîne de production est déstabilisée. Ce qui fait que là-bas aussi, le prix commence à augmenter. Main-d'œuvre commence à augmenter. Alors, donc, on peut dire pour que le citoyen lambda comprend où, Tahir Wahab,
On peut dire qu'il y a un external shocks, surtout Covid, la guerre en Ukraine avec la Russie, il crée une disruption dans la chaîne de production, une perturbe chaîne de production là. Oui, également, ça qui fait qu'il augmente le prix sur le marché international. Et nous, quand nous payons ces produits-là, nous payons un prix cher. Nous avons un dollar qui finit augmenter, c'est-à-dire une roupie dépréciée. Parce que nous payons un touriste qui peut venir Maurice, nous payons assez suffisamment touristes à Maurice, nos roupies dépréciées. Également, cette dépréciation de la roupie là, qui sous la responsabilité de la Banque de Maurice qui essaie de comment il contrôle la dépréciation de la roupie. Tout ça a fait que la commodité sur le marché peut continuer à augmenter. Alors, comme on me dit, c'est que le prix finit augmenter extrêmement beaucoup. Le 1000 roupies n'est définitivement pas suffisant, mais comment nous dire en anglais, something is better than nothing. Moi, pensais, nous pouvons contenter nous de ça et nous espérer que le gouvernement est capable de faire mieux l'année prochaine et dans l'année à venir. Merci beaucoup, Tahir Wahab, vous prendre le temps, vous d'intervenir dans l'émission. Nous remercions énormément. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, merci. Merci. Et bonne journée à vous, Tahir Wahab. Bonne journée à tout le monde. Bye bye. Merci. Donc voilà, ben Internet qui peut écouter nous, c'était l'intervention de Tahir Wahab, expert comptable, qui fait une cause de mesures sociales qui le gouvernement fait mettre en place. Donc voilà, une panoplie de mesures qui fait annoncer. Bien sûr, maintenant, nous pouvons guetter comment pour implémenter tout ça, mesures-là, pour qu'il paraisse un effet d'annonce. Il finit aussi expliquer la cherté de la vie, comment il y a un external shocks à l'extérieur, c'est-à-dire Covid et que surtout une chaîne de production, un pays qui produit cette chaîne de production fait une perturbée avec non seulement Covid mais la guerre qui en Ukraine, la Russie. Il peut expliquer que ça 1000 roupies là, il est vrai qu'il n'est pas suffisant mais il n'y en a pas. Donc nous pour réécouter Amigapol qui est avec nous sur ce plateau, fin gagne l'occasion pour écouter un petit peu Tahir Wahab, il fait une cause plusieurs panoplies de ces mesures sociales qui finissent proposer là, où tu as envie de faire un commentaire qui Tahir Wahab finit dire. Et oui, effectivement, mon d'accord avec ce qu'il finit dire à l'instant, mais comment dire, c'est un pas grave que le moment peut faire, mais j'espère que c'est pas juste pour que ceux qui finissent quand même mesures comme ainsi. Et j'espère que dans les années à venir, qu'il y a plus de considération parce que les gens qui ont mis au pied par considération, mais l'événement a suffi pour une famille, surtout de 3 personnes ou plus. Je pense que plus de considération peut être dans le futur. Donc ça 1000 roupies là, comment on peut dire, il n'est pas assez? Il n'est pas assez, vraiment il n'est pas assez. Parce que moi personnellement, pour rendre un peu plus dans le sujet, c'est nous avons une étude, nous avons une affaire personnelle pour faire, pour la maison, ça, mais quand nous est bien, mais nous pensons pas suffit. Il y en a aussi plusieurs mesures qui finissent annoncées, surtout qui concernent les personnes en situation de handicap. Au fin de cause, tout à l'heure, sa mesure que tu peux introduire un wheelchair qui est capable, facilement accessible la place pour des gens qui ont envie de profiter. Il y en a aussi, nous trouvons qu'il y a un fauteuil roulant qui fait une allocation fin augmentée de 5 000, il vient à 10 000 roupies. Également, un appareil auditif aussi, allocation fin doublée encore une fois. Maintenant aussi, qui vous envie, qui vous commentez là, est-ce que vous accueillez ça favorablement, l'allocation, surtout pour un appareil auditif? Oui, effectivement, parce que
auparavant, c'était vraiment difficile pour mes parents qui ont enfants qui ont un problème auditif. C'était beaucoup de difficultés pour la chanson pour avoir un nouvel appareil. Mais là, vu qu'il y a une myopie, je pense qu'il y a un peu plus facile pour mes parents pour avoir un appareil et aussi même wheelchair. Et vous pensez là, il y a aussi une mesure qui est mise en place pendant 2 newsletters hebdomadaires en langue des signes. Donc c'était une première. Et oui, effectivement, il y a une affaire vraiment intéressante et qui vraiment nous remercie le gouvernement qui prend cette initiative-là parce que nous connaissons qui amoureux à l'extérieur, qui ont beaucoup de gens qui ont un problème de surdité ou d'autres, qui suivent les formations, qui suivent les nouvelles. Et il est vraiment important que je reste comprendre qui peut arriver dans le pays et me trouve vraiment super. Mais seulement, toujours je suis sûre, je ne sais pas, mais un peu plus, comme si dans mes différentes infos, un peu plus souvent en fait. Pas seulement deux fois, mais je ne sais pas, mais un peu plus, parfois ou 4 fois. Surtout en ce qui concerne l'information. Oui, l'information. Ou qui ban personnes qui ont un problème de surdité, ça va comprendre qui peut arriver dans ce pays. Bien sûr, donc ça, il est très important et nous espérons qu'il peut faire dans un prochain budget pour capable annoncer une mesure pareille. Nous pouvons prendre un coup de pause publicitaire. Et ensuite, nous retournons vers vous à Amigapol. Aujourd'hui, on retrouve moi dans Flac Cœur de Ville, Super U. Et c'est la première fois que je vais faire shopping à Flac Cœur de Ville, Super U. Et me trouver une expérience extraordinaire, une place de bien disabled friendly. Et comment je vais trouver le quartier même qui est accessible à une personne qui est le fauteuil roulant et on faire notre shopping et on peut dire qu'il y a une personne qui travaille ici à Flac Cœur de Ville Super U, c'était très gentil et quand je trouve nous la difficulté je suis là, je suis venu d'ailleurs comme on dit, il y a déjà une bonne sécurité qui fait le nécessaire pour que le transport qui nous capable de descendre facilement et moi comme on disait et tout et voilà un petit peu d'expérience aujourd'hui au Flac Cœur de Ville Super U. Je suis très impressionné par l'accueil de tout le staff et aussi différentes facilités pour les personnes en situation de handicap qui l'ont fauteuil roulant. Et moi, avec tous mes camarades qui l'ont fauteuil roulant, qui étaient dans plusieurs shopping, pas hésiter une Flac Cœur de Ville à Super U. Et ce qui m'apprend aussi, c'est un service qui est disponible dans plusieurs hypermarchés de Super U, que ce soit Grand B, les autres endroits côté la Super U. C'est un taxi qui est accessible pour les personnes qui le fauteuil roulant, que nous sommes capables de déplacer facilement et nous n'avons pas besoin de personnes qui sont là pour aider nous, pas nos parents et tout, nous-mêmes, indépendamment, nous sommes capables de faire nos shopping. Je dis merci Super U pour tous les accueils et tous les aides qui sont de moi aujourd'hui. Merci. Donc, rebonjour à tout le monde internet qui peut écouter nous, le plateau de la Global Rainbow Foundation Web TV. Donc, l'émission à nous cause la sens égale, est consacrée à une mesure sociale du budget 2022-2023. Amigapol est une mesure qui peut retenir l'attention de plusieurs personnes, surtout des personnes qui sont en situation de handicap. Il concerne ceux qui, de 40 à 59%, je peux gagner 2500 mensuellement. Un commentaire là avant qu'il nous rentre un petit peu dans les détails. Et oui, c'est un début en fait, parce que
C'est la première fois qu'il termine une décision pour mettre mesure. Je trouve que quelque part il est correct. C'est un point de vue, je trouve correct. Parce que du fait qu'il y a une personne qui peut-être pas un accident ou pour une échange qui a un handicap mais qui ne peut pas recevoir une pension invalide, ça peut être aide pour eux, pour un départ, comme ça pour un soutien pour eux, pour quelque part aider pour survivre. Surtout qui nous connaît longtemps, peut-être nous capables de causer un petit peu là. Il est tellement difficile, beaucoup de gens sont allés, des autres qui ou pas éligibles, ou pas 60% là, beaucoup de polémiques, là, comment on peut calculer ça aussi. Et oui, effectivement, oui, il y a beaucoup de polémiques qui déroulent, en fait, parce que quand on a un papier médical pour ne pas se battre, et que beaucoup de demandent, ou vous avez à faire des marches, les papiers médicaux et à passer au concours, mais que rejeter, mais c'est difficile pour la même personne là. Surtout, il est plus difficile quand la personne fait un accident et il a un handicap que il doit pas travailler et que il n'a pas aucun revenu. Ça fait du mal pour subvenir à ce besoin. C'est un peu plus difficile. Mais comme c'est 2500 pour un commencement, oui, pas assez, mais pour une première fois, capable, on se dit correct. Mais vous pensez qu'il y a beaucoup de monde qui vous concernent là avec sa nouvelle mesure qu'ils mettent en place là, 40 à 50%? Et en tant que social, dans l'ONG, il y a beaucoup de monde qui nous viennent tous les jours, qui ont un staff qui masque à 100%, qui ne peut pas recevoir une pension invalide. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui pourraient à la maison. Parce que moi, personnellement, au final de l'occasion, pour cause avec cet événement du monde, je peux dire qu'ils ont pour réel faire cette application, repasser le mode, refaire cette bande de demande pour guetter si vous êtes éligible pour ça 2500 qui peut donner mensuellement là, surtout pour bande 40 à 59%. Nous venons l'autre mesure, et surtout en tant que madame Amiga Paul, un petit peu de polémique là, ça mesure là. Mais elle a aussi vieillissement de la population qui est capable de poser un problème dans l'année à venir, surtout d'un point de vue économique. C'est mesure par rapport à baby bonus de 1000 roupies pour chaque nouveau-né. Ouais, madame Amiga Paul, comment vous accueillez ça mesure-là? Vous trouvez correct, pas correct? De nos appréciations. Et en fait, je suis tellement choquée en fait comme un parce que c'est une première fois et si surtout un bébé ramasse le myopie que quand on réfléchit à myopie nous gagnons surtout un bébé ben couche ben du pour bébé même manger bébé aussi c'est tout assez cher. Mais il y a aussi pas les autres allocations concernant couches qui finissent augmenter, surtout pour des gens qui vulnérables dans le registre social. Mais toujours penser qu'il s'est mis le là, il pas quelque chose, pour moi personnellement, c'est quelque chose qui est banal peut-être. Pour moi personnellement, parce que nous prenons un mariage, même madame, pour un bébé, mais la vie peut être chère. La vie peut être extrêmement chère, puis il peut aller, puis la vie peut être chère. Et nous ne pouvons pas quand on même enfant, est-ce que demain, pour suivre la vie que nous pouvons vivre en ce moment. Parce que on peut trouver pour monter la guerre dans le même pays, nous pouvons beaucoup de difficultés que les finances. Donc on peut dire que l'avenir est incertain, voilà, nous ne connaissons pas qui est non, surtout avec la guerre des hauts, voilà, nous ne pouvons pas trop prévoir. Prévoir pour faire mes enfants, pour après pour passer mes misères. Surtout avec la crise sanitaire, maintenant nous peut variant du singe, donc plusieurs les autres. Tous les mois, il y a un nouveau variant, il peut tomber, il y a beaucoup de problèmes pour les services. C'est vraiment incertain en fin d'avenir, mais maintenant, faire un bébé et
pour après nous parler en tant que parents, parler qui va réaliser demain en programme. Mais en même temps, nous tous connaissons qu'il y a un problème au niveau vieillissement de la population et qui peut-être très certainement dans l'année à venir, dans 10 ans, 15 ans, il pourrait y avoir un gros problème parce qu'il y a encore plus de monde qui peut pensionner, qui part pour travail, donc pendant moins de monde qui peut besoin soutenir ça va de là. Donc il peut poser un petit problème au niveau économique. Est-ce qu'il y a certaines mesures qui encouragent madame faire enfants? Effectivement, on est d'accord avec tout le monde qui est une population PVI. Et oui, bon, on pensait en tant que madame, peut-être que de nos jours, en fait, quand nous est bien, quand une madame qui travaille, ou même une maman papa qui travaille, après remplacer. Mais quelque part, pour encourager pour bien mes enfants, c'est peut-être nous utiliser augmente salaire au travail ou augmente le salaire au travail qui peut être une mesure qui est correcte en fait. Parce que mon salaire va augmenter, peut-être que pour sur l'enfant un avenir meilleur, ça va faire plus besoin plus meilleur. Donc, mais nous sommes contents de poser la question à Mégapol. Qui fait d'après vous, nous profite de l'occasion pour poser cette question-là. Longtemps, je peux trouver, tu peux faire beaucoup d'enfants. Là, de couple, je veux dire NAC. Qui fait ça? Un changement dans. Et en fait, moi personnellement, je un couple, je préfère élever un de ces enfants. C'est un changement de lifestyle? Voilà, parce que mes parents, de nos jours, préfèrent quelque part un peu plus de liberté. Je travaille la semaine et je préfère que dans les week-ends, c'était le week-end pour eux. Et aussi, un de ces enfants, parce que pour être mieux encadré, mieux éveillé pour une meilleure personne du futur. Donc, ça, vous pensez que c'est pour ça qu'il. Peut-être c'est pour ça que nous, même parents, préfèrent moins d'enfants de nos jours. Mais, selon vous, qui le gouvernement qui besoin faire pour encourager faire plus d'enfants? Parce que nous finissons l'appel que même la ministre de la femme qui vient dire qui besoin faire plus d'enfants. Qui besoin capable de faire pour encourager madame, couple, faire plus d'enfants? Et en fait, comment tu as dire pour encourager un couple faire enfants, c'est que quand le couple travaille, il est important qu'il se prenne un rappel qui est correct en fait. Parce que moi, je trouvais à ce là, le travail, mais c'est un rappel vraiment moins. Et là, il crée un problème pour les besoins de ni ce qu'ils ont besoin nécessaire. Ensuite, tu fais un rappel, même si ça tu peux augmenter un peu. Nous venons aussi justement à cause de l'augmentation, finalement, pension veillée, ce qui finit augmenter. Nous, bien sûr, au sein de la Global Rainbow Foundation, de notre cœur, nous banner. Je finis contribuer énormément dans l'économie, dans la société en général. Il est important qu'il nous prenne en considération, nous dans notre intérêt à cœur. Un commentaire sur l'augmentation pension vieillesse? Et moi, ce qui me comprend, c'est que, par exemple, à 55 ans, je paye mon myopie et à 55 ans, à monter, c'est 2 myopies. Exactement. Quelque part, je trouve qu'il y a certaines discriminations dedans. Parce que, par exemple, à 55 ans, j'ai déjà âgé et il y a des personnes qui n'ont pas de travail, c'est en fait. Donc vous pensez que vous avez le même besoin qui va dans 65 ans à monter? Même besoin qui sage. Donc, tu besoin simplement pour 65 ans, 2 myopies, c'est fait pour les deux pareil. Parce que ici, même nous met Internet peut dire que c'est un type de discrimination qui peut faire entre les deux âges. Mais en même temps, si tu peut dire,
Et le raisonnement derrière ça, le fait qu'il augmente 1000 roupies pour ban 60 à 65 ans et 2000 roupies pour 65 ans à monter, c'est qu'il y a quand même ban 60 à 65 ans, une grande partie, ils ont encore plus de travail, alors qu'il 65 ans à monter, c'est ban Dimoun qui finit prendre notre retraite. Et nous ne voulons pas généraliser, on nous dit que ben, ça peut trouver travail parce que, bon, dans le gouvernement, nous trouvons qu'il y a certains coupés de travail et certains même en retraite, mais ils ont coupé cette pension assez faux. Bah, assez bien, les étudiants qui ont été assez pour gagner la vie, assez pour aussi gagner une commission en plus. Mais pas penser qu'ils viennent de désigner à deux groupes là. Donc vous pensez que tu as besoin de tous les départs? départs? Tous les deux sans discrimination, de tous les départs, parce que tous les deux âgés, tous les deux même besoin, peut être un médicament, peut être un payer tout par l'hôpital. Parce que nous savons bien que c'est pas tout le monde qui peut travailler. Il y en a qui sont malades, qui peuvent se dire, il y en a qui peuvent besoin, voilà, je parle tout par les docteurs, par l'hôpital, mais les vignes difficiles pour eux aussi. Moi, personnellement, c'est une discrimination. Tu faisais de 2000 roupies à une personne de 60 à 65 ans aussi. Oui. Et non, aussi, nous connaissons une madame qui, tu peux mentionner tout à l'heure quand il était intervenir, madame surtout qui fait perdu de conjoint, veuve, aussi je paye une augmentation. Qui vous pensez là à Mégapole? Il y a une bonne affaire parce que nous connaissons une madame qui fait du c'est vraiment difficile et surtout pour juste monsieur qui travaille. Donc, madame il y avait une difficulté pour adjuster de nouveau avec la vie, surtout si on a des enfants qui emballage, tout ça. Il est intéressant que je à la machine montée, après de juste un petit soulagement de plus. Mais en même temps, sa question-là retournée, est-ce qu'il 1000 roupies il assez, vu la cherté de la vie? Il n'est pas assez, normalement, il n'est pas assez. Définitivement, il n'est pas assez parce que 1000 roupies, nous faisons rien parce que nous rien, mais bon, c'est pas une première fois que le gouvernement peut prendre à son moment. On sait qu'il va venir peut-être qu'on espère qu'il peut augmenter mes études dans le futur à venir. Quelle bonne mesure que tu es content de trouver que le gouvernement prend au niveau des associations, des ONG? APDH, elles ont fait une proposition qui bonne mesure qui pas fin être retenue par le gouvernement. Et oui. Tu es capable de dire un petit peu? Effectivement, au niveau APDH, nous avons fait une proposition parce que nous minutes pour une part de mes personnes augmentera pas dans la société. Et nous trouvons qu'on ne peut pas accessibilité. Il y a pourtant que nous réfléchissons que l'accessibilité n'est pas tout. Surtout dans un bâtiment qui est en Maurice, qui n'est pas accessible à une personne dans le voiture. C'est dans plusieurs endroits qu'il y a un problème là. Et aussi, d'un vue personnelle, tout récemment, même engagé. Et je trouvais que dans un bus, dans les autres pays, c'est accessible à une personne qui dans la voiture. La rampe en plus, et aussi, il y avait 2 places qui réservées à la voiture. Nous attendons qu'en fait, le gouvernement vienne à une mesure ainsi que ça va maintenant la rampe en plus que la voiture n'a pas assez. Parce que c'est important, parce que je suis pas âgé et j'ai besoin payer le dos pour sortir par le plan. Comme si. Donc, je suis content de trouver le gouvernement introduit un bis qui est disabled-friendly dans la rampe, voilà. Je n'ai pas besoin d'acheter, je peux payer le dos, je n'ai pas besoin d'un bis pour du monde normal. Pour du monde, par contre, le métro fait une faire provision pour une personne qui... Oui, je suis d'accord avec tout.
mais le micro, pas tout du monde qui a monté. Parce que moi-même, des moments, je monte le micro, mais je gagne un problème parce que le micro, il est un peu, du monde boosté. Nous prenons la choisie en fait. En fait, c'est ça le problème. Des fois, on ne va pas marquer ou tomber, ou gagner beaucoup de mal. Et aussi, monsieur, un camarade qui est en routier avec moi, il y a un problème pour descendre parce que après, nous faisons juste un peu de descendre. Nous prenons la personne qui est comme ça et quand même du monde. Donc, l'important aussi, qui nous fait un appel à Van Mauriciens de solidarité. Nous connaissons dans un contexte difficile. Nous finirons remarquer plusieurs fois. Nous connaissons la solidarité, la générosité de tout Van Mauricien. Donc, nous faisons l'appel quand il y a une personne qui est en situation de handicap. Si vous pouvez trouver, bien sûr, vous laissez la personne débrouiller, la personne là aussi, il est content d'être autonome, il est content d'essayer, de faire souvent des affaires par lui-même. Mais quand on peut vraiment trouver qui ça a dit là, il n'est pas plus capable, ou il peut avoir des difficultés pour descendre, ou pour monter dans le métro, ou soit n'importe qui place, il est point important qui on m'a bien solidaire, vient aider. Voilà, parce que l'événement est important qui m'a dit solidaire en fait, et la c'est important en fait. Donc le gouvernement qui bien fait plus par rapport à l'accessibilité pour les personnes qui sont en situation de handicap. Parce que nous menons beaucoup pour ça et me trouve que le fait de l'accessibilité pas faire autant seulement pour la plage, mais pour les bâtiments et pour les bus, pas tout le monde. Et aussi nous savons qui inclusion dans le mainstream, dans l'école mainstream, parce que nous connaissons l'école spécialisée, mais des fois nous posons la question, est-ce qu'il y a un enfant qui a un handicap physique, est-ce qu'il est obligé à aller dans l'école spécialisée? C'est par rapport à l'école mainstream, apprendre les autres. Et parce que je suis capable d'apprendre, lire, je suis capable de devenir un monde autonome. Mais c'est juste qu'il nous manque inclusivité dans le mainstream, dans l'école. Et c'est l'accessibilité dans l'école. Parce que on connaît un réussir par rapport à l'école normale. Et surtout maintenant, et tout à l'étage et les difficultés. Donc, il est important qu'il nous dire dans le futur, dans le pays, on va l'obliger, nous essayer de prendre en considération qui fait ne pas mettre dans une mesure appropriée dans l'école qui est mainstream. Donc, l'accessibilité dans l'école mainstream. L'inclusion. L'inclusion dans l'éducation normale, en fait. Parce que, on voit bien qu'il y a un enfant qui est en handicap physique, des supporters aussi, vivent la vie normale avec des enfants qui différents à lui. Bien sûr. Aussi dans le domaine du possible, un normal personne qui est en situation de handicap nous connaît qui sont vraiment besoin d'école spécialisée. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des enfants qui vraiment besoin d'école spécialisée, oui. Nous avons mais aussi nous avons la fois qu'il y a des enfants qui sont vraiment autonomes, en tout cas, mais qui ne sont pas dans une école normale. Et dans les autres mesures qui tu pas envie que le gouvernement mette en place? Et oui, effectivement. Par fin d'être retenu dans une bonne proposition. Oui, effectivement. Nous avons un petit qui atteint l'autisme, que nous connaissons, qui vraiment besoin d'attention particulière. Nous pense que peut-être le gouvernement sera capable de créer un health center, aussi une institution pour accueillir une personne qui est autiste et des open training en tant que dans l'art, dans la musique ou dans la musique qui se aussi pour faire des gens autonomes, pour être habitués avec la société. Donc l'autonomie aussi, il est important. Oui, ça fait important. Et
concernant plusieurs des autres mesures aussi qui le gouvernement est capable d'introduire pour faciliter la vie de personnes en situation de handicap, surtout concernant l'emploi. Nous connaissons un gros problème là aussi. Et oui, l'emploi supposément 3% réservé à mes personnes qui sont vraiment capables. Surtout à partir de 35 employés. Voilà. Mais nous connaissons qu'il y a une compagnie qui respecte la loi, mais malheureusement, il ne passe pas à respecter et il y a une dire. Tout récemment, on a une interview pour un travail et en fait, pour moi, diminuer tout moi, dans moi, ça va pas faire pour moi parce que mon handicap. Donc, je pense que mentalité diminuée, c'est important que ça me dise surtout ben employeur. Donc, ça mindset de employeur là, vous changer. Parce qu'il est vrai que le gouvernement capable, peu importe qui gouvernement vient, c'est capable de mettre des mesures, mais si pas implémenté et si l'employeur pas jouer le jeu, il ne peut pas servir non rien. Il ne peut pas servir non rien. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez, Amiga Paul, pas besoin être plus sévère envers ce employeur-là qui ne va pas respecter la loi quand même? Oui, quelque part, c'est bien être plus sévère. Mais est-ce qu'on peut être sévère? Est-ce que je peux arriver à comprendre qui fait nous permettre de la loi? Parce que c'est important que quand nous gagnons 3% et quand nous permettons de mettre sévère à l'employeur, il est important que aussi nous réfléchissions que si demain l'employeur il peut recruter une personne au commencera pas par force, mais est-ce qu'il peut faire la personne pour ma vision? Parce que beaucoup de fois, nous trouvons que je recrute même personne au commencera pas, oui, mais moi, je me mets un côté de ce bureau. Je ne veux pas inclure avec mes ministres qui sont arrivés. Et ça dit, là, il est découragé, il sont il fait une dépression. Parce que je trouve que comme si abandonné de ce travail. Il veut qu'il y ait un travail pour que ce soit la fin du mois pour le départ, mais être fourni de mes camarades de ce travail, vraiment du monde, il a aussi important pour ça. La santé mentale. Et aussi beaucoup de mesures, surtout concernant le loan, pour les SMI, pour les petites et moyennes entreprises qui ont envie de prendre un loan, nous pouvons trouver un SMI, un scheme, loan free, etc. Est-ce que vous ne pas penser que le gouvernement a besoin de venir et mettre en place un scheme qui concerne les personnes qui sont en situation de handicap, facilite l'accès à la finance? Nous connaissons qu'il y a une personne qui a une idée pour faire un business, qui ne fait pas d'une autre facilité pour être capable de prendre loan, qui fait pas un scheme qui est consacré. Et effectivement, mais c'est extrêmement important parce que il y a une personne qui est autrement capable, qui souhaite envie de faire quelque chose, qui a envie de faire un travail pour eux-mêmes, et leur propre chef, ou faire une petite entreprise, faire un tableau, ou faire un plan, tout ça. Mais il est important qu'il m'avait mis un room disponible pour un monde qui est normal en guillemets, mais il faudra que dans l'avenir, dans le futur, le gouvernement avec un stream ainsi pour une personne hautement capable pour témoin avec nous, parce que nous avons beaucoup de difficultés au niveau finance, surtout si la personne concourt un succès de les autres ONG, c'est pas Et pour surtout une personne qui en situation de handicap qui ne peut pas payer un travail, vous êtes capable de développer pieds, un petit business. Et il est important que le gouvernement joue le jeu aide ça du monde là. Et nous tous connaissons qui pour démarrer un business qui contient des difficultés, il est vraiment difficile. Surtout accès à la finance. Mais c'est ça, en fait, c'est ça le plus dur, en fait. Parce que, moi-même, personnellement, en tant qu'artiste, et pour réussir aussi, pour voir une même tableau, c'est même vraiment difficile. Parce que nous avons finance pour aussi faire un sport,
Voilà. Que nous partirons ensemble, nous parvenons. Nous faisons assez entre nous-mêmes. C'est comme si nous besoin un stream qui est à notre disposition, ainsi pour vraiment aider nous. Nous pouvons contacter le docteur Bavish Jagannath, économiste, pour qu'il intervenir dans nos émissions. Oui, bonjour, docteur Bavish Jagannath, ou en direct dans l'émission À nous cause. Bonjour. Ou en direct dans l'émission À nous cause la science égale. Nous avons avec nous, l'ONU Plateau, la doctoresse Amiga Paul, coordinatrice et trésorière de l'association APDH. Nous pe cause nous émission li accès aux mesures sociales qui fin mettre en place par le gouvernement, le ministre des Finances, le docteur Nganaden Padayati. Donc, il y a accès, nous pouvons décortiquer un petit peu cette mesure sociale-là avec nos invités. Nous tenons auparavant l'intervention de Tahir Wahab, un expert comptable. Nous écoutons docteur Bavish Jagannath, un économiste, qui a appréciation de sa budget-là, surtout de bonnes mesures sociales qui fin mettre en place. Nous, au sein de la Global Rainbow Foundation, nous avons à cœur les personnes qui sont vulnérables, les personnes qui sont en situation de handicap, les aînés. Nous écoutons Dr Bavish Jagannath. Bonjour Vinay et bonjour à tous les internautes qui peuvent suivre le débat. Et avant tout, on vous dire que le budget, si nous gagnons bien, il fait un gros pas dans le social. Et pour commencer, nous sommes capables de dire qu'il y a pas mal de incentives et grants qui ont augmenté pour le social. Pour commencer, il a commencé par sur le côté social, pour surtout les pensionnés. Presque environ 300 000 grands qui gagnent une pension et vivent dans cette pension-là. Et un des grands mesures qui, disons, mon plus le Basic Retirement Pension et qui a augmenté par 1000 roupies, c'est-à-dire en termes de pourcentage, de 11%. Donc là, on peut dire que probablement, il y a beaucoup de débats là-dedans. Est-ce que le 1000 roupies est suffisant ou non? Mais moi, on peut dire toujours... Avant qu'il nous vienne sa question-là, Dr Bavish Jagannath, s'il est suffisant ou pas, oui. Mon invité sur ce plateau, Amiga Paul, peut dire qu'il y a une discrimination, et dans certains internautes qui peut dire ça, quand nous avons un petit peu de commentaires sur les réseaux sociaux, qu'il y a une discrimination par rapport à l'augmentation 1000 roupies pour des gens qui âgés entre, nous cause bien sûr, nous aînés, qui est entre 60 et 65 ans, peut augmenter pour eux 1000 roupies. Après, d'un l'autre côté, 65 ans à monter, peut augmenter par 2000 roupies. Internaute, Amiga Paul qui l'homme au plateau peut dire qui vous êtes dans le même besoin, vous êtes aussi des gens qui âgés entre 60 à 65 ans, vous êtes aussi besoin de autres médicaments. Qui est pour répondre là? Non, définitivement, quelque part, on peut dire c'est vrai. Parce que si nous avons ça age difference là, un pégain 1000, un pégain 2000, définitivement, qui nous avons sur un point d'augmentation, définitivement, on peut dire sur le point purement pourcentage mathématique, c'est une forme de discrimination. Mais par contre, quand nous pouvons maintenant, économiquement parlant, nous pouvons trouver que probablement, de 65 ans à 60, disons, mettons à 60 à 65, et non, si nous gagnons bien, maintenant, nous pouvons aussi appuyer sur le point économique, et non, qui est toujours un peu de travail. Il est capable que j'ai déjà un emploi. Mais à partir de 65 ans, que l'âge de retirement est arrivé 65 ans sur le cadre statutaire, statutory. Et maintenant, presque beaucoup, statistiquement, maintenant, payant un deuxième emploi, etc. Mais peut-être là-dedans que il make sense économiquement parlant,
Mais, comme on peut dire, ça c'est une façon de voir économiquement parlant. Mais toujours est-il que les demandes vont être les mêmes. OK, madame, j'ai des médicaments, etc. Donc, définitivement, je pensais qu'il y a une discrepancy là-dedans. Mais je pensais, avec le temps, probablement, si ça a une anomalie, je pensais, avec le temps, probablement, le gouvernement peut bien corriger là-dedans. Corrige ça. Ça une discrepancy qui nous pèse 2000 roupies, ce qui est en bas 65. En bas 65. Ouais. Et concernant les autres mesures sociales qui finissent mettre en place, Bavish Jagornath, qui ont appréciation de ces mesures-là? Ce qui nous trouvait, qui introduit de l'autre côté, il y a un nouveau baby bonus de 1000 roupies, OK, qui pas non. Et ça peut commencer à partir du 1er juillet. Justement, ça, baby bonus de 1000 roupies là, qui peut dire qu'il n'est pas assez, il n'est pas suffisant, qui fait un peu encourage madame pour faire bébé, alors qui la vie peut venir. Qui vous répond à sa question-là d'un point de vue économique, Bavish Jagornath? Oui. Bon, quand nous guettons généralement, nous guettons le budget en général, nous pouvons trouver, même quand nous guettons au niveau social, nous pouvons trouver ce qui existait, ce qui existait, environ, disons, il tourne autour de 10% à 11%, OK, plus ou moins. Et ça peut retourner un peu dans la fourchette de 1000 à 200 roupies, 1500 roupies. Donc, c'est-à-dire que maintenant, quand nous regardons en termes de pourcentage, définitivement, quand nous regardons la vie, surtout les derniers 18 mois, si nous avons le côté consommation a augmenté par 20%. Et maintenant, ça juste le côté consommation, mis à part les autres, comment on peut dire, comment pétrole, comment l'énergie, et nous sommes capables d'expecter un peu le côté électricité, etc., dans les mois à venir ou dans les années à venir. Donc, pour vous dire que le 1000 roupies, le 10% augmentation qui nous dit, qui est capable de donner, n'est pas suffisant, totalement d'accord avec ça, parce que c'est déjà absorbé avec ça, prix qui a augmenté là. Donc, purement économique, définitivement, 1000 roupies là, comment on appelle ça, en termes économiques, en nominal terms, n'est pas assez. Mais moi, je pensais, le 10%, 11%, probablement, je prends dans la fourchette que maintenant, l'inflation, c'est presque 8%. Et nous presque arrive dans un double digit de 10% à 11%. Vous pensez en termes de pourcentage, c'est ça que probablement le grand chantier, il prend en considération. Il prend en considération ça pourcentage, inflation là, donc il est aligné avec augmentation là. C'est ça qui vous peut dire là. C'est ça mon point de vue. C'est ça mon point de vue. Il est aligné là-dedans, mais comme on peut dire en termes de pourcentage, mais en termes de nominal value, je pense définitivement il va passer et c'est un raisonnement qui nous est capable de dire généraliser que définitivement avec 1000 roupies aujourd'hui, nous allons dire dans une famille, nous sommes capables de dire la consommation va augmenter de presque 7000 à 8000 roupies par mois. Donc avec 1000 roupies, je pense définitivement il n'est pas pour un incentive qui vraiment encourage Banjimon. Maintenant, revenons à le baby bonus. Définitivement, on vous dit à 1000 roupies, avec un bébé même, avec disons, une dépense qui est non, définitivement, ça n'est pas assez. Et si je ne me pas trompé, ça n'est pour un comme si, un baby bonus de pas spécifié, c'est pas pour monthly, one-off, ça ne pas connaît. Mais je pense toujours est-il, même si les unfrequency, je pense toujours n'est pas assez. Mais nous faisons une petite parenthèse, nous proposons la question d'un point de vue économique, ça mesure là, puis encourage, puis l'idée derrière une mesure pareille, c'est encourage ban jeune couple, ban dimoun faire bébé, surtout nous connaissons qui dans le futur et où une économie sous capable cause un petit peu, c'est qui nous prenons un problème avec le vieillissement de la population. Définitivement, ça c'est un débat et c'est une situation alarmante que même au niveau de la FMI et aussi auprès de United Nations, quand nous avons un rapport dernier 10 ans, depuis 10 ans, nous finissons de trouver, on peut dire que sur l'état de l'économie, nous parlons vers une aging population, qui veut dire que
maintenant, avec le temps, nous pas prenons les jeunes générations, prenons la relève et la population peut diminuer, surtout quand nous avons ça aging population. Donc, je pense que c'est ça qui rapport là le plus loin, peut dire maintenant, c'est l'État-providence, c'est qu'on appelle pension, etc. Et ils peuvent, qu'on nous dit en anglais, a very high burden on the government, peu importe qui sera le gouvernement, le grand chantier, le pourcentage de financement de pension il peut grandir exponentiellement pour les prochains, nous sommes capables de dire 10 ans, il peut extra monter même. À titre d'exemple, c'est maintenant pour pension, maintenant là, c'est presque 5 working population, 5 personnes qui travaillent, qui financent un pensionné. Mais dans 8 ans, on est capable pour venir un ratio que juste 3 personnes pour capable, puis 3 personnes working population, puis finance un pensionné. Vous pensez dans 8 ans là, il peut venir ça ratio là, qui vous pèse là? Il peut venir 3 à 4. Pas 8 ans, mais si je ne me pas trompé, si mon mémoire très bien, c'est capable de venir dans 8 à 10 ans, qui peut venir presque 4. Ok, c'est un chiffre approximatif parce que nous attendons dans le tranche d'âge de 62 à 68, prenant une grande proportion de la population là-dedans. Donc, je pense ça. Et deuxième, c'est pour l'économie même. Pour l'économie, définitivement, que si nous gagnons bien, pas trop qu'un rapport là, mais je connais un rapport que tu montrais là-dedans, que pas bonne famille maintenant, bonne famille, disons de cela, nous arrivons à average 2 enfants par famille, mais maintenant nous pouvons trouver, il y en a beaucoup qui peuvent gagner un seul enfant, une famille peut gagner un seul enfant, et moi je pense maintenant c'est ça probablement un problème économique à long terme pour Maurice. Et aussi, maintenant, ça peut empirer. Et il y a beaucoup de familles aussi qui ne peuvent pas gagner des enfants. Il y a pour plusieurs raisons. Mais une des bonnes raisons, c'est l'aspect financier. L'aspect financier, si joue un rôle, bien sûr, dans les autres raisons, lifestyle fin changer. Non, certainement plusieurs des autres raisons, mais je suis d'accord avec vous que l'aspect financier aussi joue un grand rôle là-dedans. C'est ça. Donc, l'aspect financier peut jouer un grand rôle. Et c'est ça, je pensais que ici, le gouvernement peut venir de l'avant avec ça, baby bonus. Maintenant, probablement, je pensais que ça, c'est un commencement. Mais avec la situation que ne peut causer là, je pensais au fur et à mesure, je pensais ça, il peut bien augmenter et pour bien aussi pour une d'autres capables d'initiatives qui peuvent ajouter à cela. Qui peut ajouter à cela. As a beginning point, je pensais c'est un problème c'est la réalité, c'est un problème qui peut être très important économiquement pour Maurice, mais comme on peut dire, as a starting point, je pensais it's a good start. Et concernant les autres mesures sociales, surtout qui concernent les personnes vulnérables, les personnes qui sont au bas de l'échelle, aussi les personnes qui sont en situation de handicap, qui mesure qui fait retenir l'attention, Dr. Bavish Jagonnat? Bon, pour ça, je vais dire ce qui moi, au plus personnel, me satisfait, c'est sur le côté social register de Maurice. Donc, il y a le minimum monthly subsistence allowance qui a augmenté. Ça a augmenté, je peux dire, assez ok, je peux dire, de 500 à 1000 roupies. Et aussi, il y a le monthly child allowance qui est très important pour à peu près, si je ne me pas tromper, il y a 13 000 familles qui ont enregistré dans ce social register là. Et ça, ils sont sortis dans les 950 et quelques qui viennent à 1000 roupies. Mais ça là, je peux dire qu'il n'est pas assez. Mais toujours que sur le social register, je pensais qu'il est OK. Le côté social aussi, je pensais, c'est qui est très important, le côté social aid, ça a augmenté de 20%. Quand je peux dire, pratiquement, le côté social, c'est une tranche de 10 à 11% qui me trouve en augmentation. Mais le côté social aid là, me trouvait que ça là, le gouvernement fait un gros effort, il donne presque 20%. Surtout pour meilleur, single mother, comme on dit. Et ce qui est plus important là-dedans, je pensais que c'était, comme on suivait un peu le débat, tout ça là, c'était, il y a beaucoup de
seule mère de famille, qui a beaucoup d'enfants qui ont une disabilité. Surtout au niveau de 15 à 20 ans. Et pour ça maintenant, et puis nous avons environ 1500, une 1900, avant 400 roupies. Plus ou moins, on peut dire OK. Mais ça, c'est une partie que je me trouve dans beaucoup pas mal de personnes qui dans sa catégorie là, mais pour les autres catégories ici, 3 ans, 10 ans, 15 ans, et avec ce qui est maman qui est seule, comme si à la famille, pour maladie aussi, il donne presque environ 400 roupies d'augmentation. Et aussi maintenant, pour ce même titre dans le social aid là, pour nous dire, père de famille, mère de famille, il y a une monthly allowance qui est augmentée pour ça maintenant. Et aussi là-dedans, très remarquable, c'est les enfants, père de famille, mère de famille, qui, dans le tranche d'âge de 15 à 20 ans, il a augmenté environ 400 roupies encore, 1500 et 1850 quelque chose. Donc, ça là, on peut trouver que c'est dans la bonne direction. Et aussi, un autre fait sur le côté, comment dire, une famille un peu vulnérable. Je peux dire que ce qui est aussi important, c'est pour un foyer, un household, qui en bas, qui gagne un monthly income de moins de 30 000 roupies. Et là, une financial assistance qui a augmenté, et ça me trouve très encourageant. Et c'est un vrai problème, surtout pour ceux qui ont une financial assistance pour acheter des wheelchairs. Oui, les films passent de 5 000 à 10 000 roupies. 5 000 à 10 000. 5 000 à 10 000. Parce que 5 000, c'était vraiment très bas et pas si assez. Donc, augmentation de 5 000 roupies, je pensais OK. Et aussi, pour passer appareil auditif aussi. À 5 000 roupies. Donc, ça, là, on peut dire plus ou moins OK. Mais maintenant, si nous avons ce qui vraiment le côté disability, et ce qui est probablement une anomalie qui me salue très bien, c'était avant ce qui tient un peu autrement capable de moins que 60%. Vous pas expliquer un an, oui. Mais maintenant, nous trouvons que c'est une anomalie qui nous corrige. Et là, nous saluons avec auprès de la CSG Disability Allowance de 2500 qui je pour entre 40 à 60. 40 à 59% qui peut bénéficier de sa 2500 roupies là, pour mensuellement. Et ça me fait penser définitivement c'est un pas très positif parce que ici me pensais il y a presque 10 000 à 15 000 personnes qui me trouvaient concernées avec ça. Donc ça c'est là-dedans et là me pensais une autre chose que je vous saluer c'est Bandimon qui est un peu l'autre côté autrement capable. Et surtout, je ne suis pas capable de trop bouger. Là, il y a une consistent allowance qui mettait monthly 2500 roupies. Auprès de pension, 1000 roupies, maintenant 1500 roupies, toujours, on peut dire, les corrects, si je suis capable de dire. Et nous, grosso modo, c'est un peu. Docteur Bavish Jagannath, une petite parenthèse, il y a aussi l'accessibilité à la plage. Nous trouvons que le gouvernement fait des efforts là. Oui. Mais par contre, nous connaissons aussi qu'il y a dans un bâtiment, surtout l'accessibilité dans l'école, il pose un problème pour une personne qui est en situation de handicap, surtout des gens qui bien servi fauteuil roulant. Est-ce que le gouvernement est capable de faire beaucoup plus d'efforts à ce niveau? Et ça, surtout dans le transport aussi, hein, bis, comment on a fait? C'est une très bonne question, parce que, si je ne me pas trompé, c'est une requête qui peut faire depuis presque, si je ne me pas trompé, 8 ans à 10 ans.
Et malheureusement, on peut dire définitivement, ça c'est un gros problème. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de NGO qui fait ce requête-là. Et surtout, nous connaissons qu'il y a beaucoup de paramilitaires, de NGO organisés. C'est accessibilité, pas juste à la plage, mais on pense même maintenant que nous avons... Transport public, nous trouvons le métro fin fait, mais les petits points importants aussi qui... bus... Bon, définitivement, et si vous pensez, c'est un peu, moi, je pense, c'est bizarre là, oui, c'est bizarre là au niveau gouvernement, mais peut-être qu'on a servi un peu, ça l'antenne là aussi, faire un appel à autorité, que ce soit public et privé, surtout qui, moi, j'ai remarqué, même pas tout bâtiment, que ce soit public ou privé, il a vraiment un accès pour ça, une personne autrement capable. À part de vraiment public places, mais moi je pense en général, Maurice nous a pris en retard là-dedans. Quand nous étions un peu l'Europe, je ne fais pas mal même en Asie, en Inde, la Chine, je ne fais pas mal disons, on est capable de dire progrès là-dessus, surtout accessibilité à plusieurs places publiques. Pour ça, personne là. Donc, vous pensez, c'est Maurice pour vous suivre le pas. Et là, vous pensez, nous pas nous pouvons compter aussi sur institutions privées et disons, private places aussi, qui trouvent comme si une façon. Les bizarres qui tout ban stakeholders jouer le jeu. C'est tout vous a joué le jeu, c'est qui me veut dire, c'est probablement le gouvernement pour vous disons, commencer the first one, mais me penser aussi à hier, nous pouvons avoir une contribution de tous les stakeholders pour faire ce projet-là avancer, qui pour moi, personnellement, c'est un affaire très, très important. Et d'un point de vue économique, en général, le mot de la fin, qui ou appréciation de tout ça, de mesures, surtout nous cause de mesures sociales qui mettent en place, Dr. Bavish Jagannat. Bon, si nous regardons bien, comme je disais au début, c'est un budget qui fait un contexte très difficile. Probablement, personne n'a pas tout content d'être à la place du ministre pour présenter ce budget-là. Avec les crises qui nous trouvaient, Covid et la crise Ukraine et la Russie, situation pas pour retourner à la normale de sitôt. Avec les effets, avec ce budget-là, ok, tu as beaucoup d'attentes, tu as beaucoup de propositions, mais vous pensez pas du tout qui ne satisfait, bien sûr, parce que les parties un budget annuel, c'est un budget très difficile, dans un contexte très difficile, et ce qui me fait, vous pensez, ok, le ministre il fait tant mieux. Mais probablement, sur le côté qui, économiquement parlant, qui nous tient un peu mal à l'attente, c'est un peu plus de un secteur, disons, émergent. Qui probablement pas dans le social, qui peut amener un peu plus, pour contribuer un peu plus au niveau de la PIB. Mais sinon, en général, on peut dire, it has been a good move, malgré qu'il y a une attente, les banques satisfaire toutes les personnes. Merci beaucoup, Dr. Bavish Jagannat, pour finir d'intervenir dans nos émissions. Avec plaisir. Merci, nous souhaitons une bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Donc voilà, pour un internaute qui peut écouter nous, c'était l'intervention du docteur Bavish Jagannat, économiste, qui fait une cause un petit peu l'aubaine mesures sociales, surtout, qui met en place dans sa budget 2022-2023 là. Nous réécoute, nous inviter à la doctoresse Amiga Paul. Au fin de l'occasion, pour écouter Dr. Bavish Jagannat, un petit commentaire, alors, ce qu'il peut dire. Et bien sûr, malheureusement, nous arrivons à la fin de nos émissions. Donc, nous pouvons conclure avec vous-même le mot de la fin. Et en tant qu'économiste, c'est d'un certain point de vue et moi, ici, que le gouvernement n'est pas capable de satisfaire les besoins de tout le monde. C'est vrai. Et c'est une pays dans un contexte vraiment difficile, pas particulier, et pas seulement animaux, c'est avec le monde en fait. Mais moi, pour terminer, je suis envie de dire que j'espère que le gouvernement commence le début. Avec ce changement qui permet d'effectivement au côté
Surtout concernant les personnes qui ont en situation de handicap. Voilà, et j'espère qu'il ne pas ici. Dans le futur, j'espère qu'il amène les autres mesures qui viennent ajouter et qui pourra créer une société qui est plus inclusive pour les mêmes personnes. Merci beaucoup, Amiga Paul, pour accepter nos invitations pour venir sur le plateau. Nous remercier également Tahir Wahab, expert comptable qui finit d'intervenir dans nos émissions. Nous remercier le docteur Bavish Jagannath, économiste. Et bien sûr, nous remercier tout le bon internaute qui finit d'écouter nous. Nous souhaitons tout une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci.